Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 1 de la saison 2 de l'Attaque des Titans. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on l'attend, ça fait 4 ans. Excusez-moi, donc voilà, vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai la voix cassée, donc j'ai pas trop le choix de faire avec. Alors, juste alors avant de commencer déjà, j'ai quelque chose à vous dire. Enfin, j'ai quelques petits trucs à vous dire, plusieurs choses. Alors, tous les épisodes sont gratuits sur Wakanim, donc je vous mettrai le lien dans la description. Ils seront disponibles une semaine après leur sortie, donc voilà. Et donc voilà, cette saison fera 12 épisodes. Alors 12 épisodes, beaucoup ont critiqué le fait que ça fasse que 12 épisodes, qu'on ait attendu 4 ans pour 12 épisodes. Mais justement, en fait, moi j'aimerais un peu mettre les choses au clair, parce que moi aussi au début j'étais déçu. Mais au final, si ça fait que 12 épisodes, c'est justement pour pas encore avoir à attendre 4 ans pour avoir une prochaine saison. Parce que si la saison fait 26 épisodes, par exemple, si la saison fait par exemple 25 épisodes, on va devoir attendre au moins 3-4 ans pour avoir la prochaine saison. Alors c'est mieux d'avoir juste une saison de 12 épisodes comme ça. Dans moins de 2 ans, on aura la troisième saison. Ça c'est un peu mieux. Donc voilà. Et au moins, le travail est plus qualitatif. Donc ensuite voilà, j'aimerais aussi vous dire que voilà, je fais cette review, mais moi vous le savez peut-être, mais moi je lis les chapitres, donc je sais ce qui va se passer, donc je vais essayer de pas vous spoil dans ma review, donc voilà, donc vous parler un peu de ce qui s'est passé, analyser un peu le tout. Donc voilà, je suis très hype j'ai la hype pour cette saison, donc voilà, ça marche pas mal d'ailleurs. Il y a tellement eu de gens qui sont allés sur Wakanim à 4h30, puisque les épisodes sortent tous les samedis à 4h30. Il y a tellement eu de gens que, en fait, le site a, genre, il a, il marchait plus pendant genre 1h30 ou une heure et demie, un truc comme ça. À peu près 1 heure, il me semble. Et du coup, on a dû attendre pour voir l'épisode. Mais bon, ça valait le coup. Alors donc, déjà, on va commencer par parler de l'opening. Enfin, je vous parle pas de ce qu'il y a avant l'opening, parce qu'en fait, c'est juste un résumé du setup de la saison 1, enfin, de ce qui s'est passé dans la saison 1 et tout ça. Donc alors l'opening, j'ai trop aimé. Franchement, il est grave bien. On dirait un peu une sorte de remix du premier opening de la saison 1, donc Guren no Yumiya, mais c'est pas tout à fait ça en fait. Et c'est pas vraiment un remix en fait, c'est une partie, il a l'air d'être un remix, mais pas tout à fait. Donc voilà, opening super, franchement, toujours chanté par Link Horizon, donc comme les deux premiers openings. Donc alors, on a des images du combat entre le Titan cuirassé et Colossal contre Eren et tout ça. Enfin, vraiment, il est super cet opening. Du coup, il nous spoil un peu. Mais bon, c'est des choses dont on se doutait même, dont tout le monde peut se douter, même sans avoir lu le manga ou quoi que ce soit. C'est des choses qui allaient arriver forcément. Donc voilà. Dans cet épisode aussi, avant de commencer à parler de ce qu'il y a eu dans l'épisode, on peut remarquer qu'il y a des nouvelles OST, donc des choses qui n'étaient pas dans la saison 1. Enfin, il me semble en tout cas, peut-être qu'elles y étaient, mais alors je me rappelle pas, mais normalement elles y étaient pas. Et bien sûr toujours les anciennes OST qui étaient vraiment magiques, hein, avec le compositeur Hiroyuki Sawano. Donc forcément, s'il est toujours compositeur, c'est qu'il y a des nouvelles OST. Et ça, c'est génial, hein. Hiroyuki Sawano qui compose aussi Aono Exorcist, Nanatsu no Taizai. Non, attends, Nanatsu no Taizai, oui, je suis plus sûr. Enfin bref, Al Noa Zero, enfin bref, plein de d'animés avec des OST de malades. Et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, ensuite, bon, voilà, on peut commencer donc ce qui se passe dans l'épisode. Donc voilà, l'épisode, c'est la suite directe, donc le même jour que celui de la fin de la saison 1. Donc la fin de la saison 1, c'était le combat entre Eren et entre Eren et Annie. Donc voilà, Eren qui avait gagné contre Annie, et au final, Annie s'était cristallisée pour pas se faire capturer, enfin pour ne pas parler. Donc voilà, en ce moment, elle est cristallisée, donc on sait pas quand est-ce qu'elle va être ouverte, enfin quand est-ce que son cristal va être ouvert. Et donc Eren était tombé dans le coma, enfin genre il s'était endormi après avoir parce qu'il s'était transformé en titan de feu, enfin dans l'anime en tout cas, pas dans le manga, mais ça c'est pas grave, c'est une petite différence, mais c'est pas grand chose. Donc voilà. Donc bon, alors il y avait une scène, alors je sais pas si vous avez vu dans la saison 1, après l'ending du dernier épisode de la saison 1, donc le générique de fin de la saison 1, après il y avait une scène qui montrait un titan un titan dans le mur, avec le trou qui avait été fait par Annie. Donc voilà, ça on le voyait pas le générique de fin en fait, on le voyait après le générique de fin. Donc déjà on l'avait pas vu, mais voilà, là on le reprend directement dans cette saison, donc c'est un élément important. Donc voilà, il y a des titans dans les murs. Alors est-ce qu'il y en a partout? C'est la question que se pose Angie. Et pourquoi il y a des titans? Donc voilà, Angie en fait elle demande au révérend Nick. Donc c'est le révérend Nick, si vous vous rappelez pas, c'est celui qui gère les églises, tout ça, là, le gars là. Donc elle lui met un ultimatum en haut du mur, presque à le faire tomber, à lui faire peur pour qu'il avoue la vérité. Mais bon, il est dévoué à sa cause, à son secret, et il veut pas dire la vérité. Donc voilà.
Angie qui dit que c'était un bluff. Bon, c'était pas vraiment un bluff parce qu'au final, je pense qu'elle a plutôt été impressionnée par sa dévotion et que s'il était dévoué à ce point-là, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà. Et donc voilà. Donc euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, aussi voilà. Une chose qui a été dans la traduction qui a été mal, enfin qui a été moins bien faite par rapport au manga, bah, ça c'est un petit détail en fait, c'est que Angie dit avoir ressenti une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis sa première sortie à l'extérieur avec le bataillon d'exploration, et après elle dit je suis terrifiée. Mais en fait dans le manga c'était beaucoup plus explicite et ça donnait une scène avec beaucoup plus d'importance. Dans le manga elle disait, si je me rappelle bien, elle disait pareil, c'est-à-dire que je ressens une sensation que je n'avais jamais ressentie depuis ma première sortie. Et ensuite, on a un gros plan sur sa tête et elle dit la peur. Donc voilà, dans le manga, dans l'anime, c'était pas pareil. La scène paraissait moins importante et on comprenait pas trop. Enfin, c'était un peu moins explicite et ça, c'était un peu dommage. Mais bon, je chipote pour rien là, hein, c'est pas grand-chose. Donc voilà. Ensuite, donc, on apprend que 9 titans ont pénétré le mur rosé. Donc le mur rosé, le mur qui est entre le mur Sina et le mur Maria. Donc le mur Maria qui avait déjà été cassé pendant la saison 1. Donc voilà, 9 titans. Comment ont-ils pénétré, quand et tout ça. Donc en fait, ils ont pénétré 12 heures avant. Enfin, ils ont été remarqués 12 heures avant, puisqu'en fait, on a un flashback de 12 heures. Donc toujours le même jour, donc 12 heures avant. C'est la brigade 104, donc la brigade d'Eren, enfin d'Eren, Mikasa, enfin ceux qui sont tous grandis ensemble, qui est enfermé dans une maison, enfin avec d'autres gens, sans équipement ni rien. Tout ça pour tester si il y a d'autres titans dans le groupe. Donc attendez 2 secondes. Donc c'est pour tester en fait s'il y a d'autres titans dans le groupe de la brigade 104 pour voir, puisque justement on avait déjà Eren et peut-être qu'il y en a d'autres qui étaient cachés. Enfin on avait Eren et Annie, donc peut-être qu'il y en a d'autres, donc à voir. Mais je comprends pas trop l'utilité de ce test, hein, parce qu'en fait, comment dire, c'est que ils sont juste enfermés. Alors pourquoi ils se seraient manifestés, peut-être pour aller aider Annie, je ne sais pas. Donc bon, donc ils tirent la conclusion. Au final, ils arrivent à quand même à tirer la conclusion qu'il n'y a pas d'autres titans dans la brigade 104, mais c'est une information dont on peut peut-être on peut peut-être dire est-ce que c'est vraiment ça? Donc voilà, est-ce qu'on peut on peut réfléchir parce que au final leur test, il n'y a rien qui prouve forcément. En fait, on peut dire qu'il n'y a pas de titans dans la brigade 104, mais on peut pas dire qu'il y a forcément pas de titans. Enfin, c'est possible quoi. Ça reste une possibilité, donc à voir. Alors donc voilà, donc les titans ont pénétré. Alors tout le monde s'enfuit, donc à cheval pour aller en fait ils s'enfuient à cheval. Ils mettent même pas d'équipement parce qu'ils ont pas le temps. Tout ça pour aller aider les villages voisins en fait. Donc ils vont se séparer et Connie va aller donc Connie donc le mec comment dire c'est celui il a genre la boule à zéro, les cheveux gris et tout ça. Enfin bref. Et donc lui il va au sud, donc de là où viennent les titans, parce qu'il y a son village natal, donc il a peur que les titans soient passés dessus, et tuer sa famille et tout ça, peut-être, à voir. Donc voilà, donc il s'enfuit et, donc un messager part pour avertir le mur de Sina, donc le mur le plus protégé. Donc un messager est parti, c'est celui qu'on voit après qui vient avertir les gens plus tard. Donc voilà. Donc alors donc ils se séparent, donc voilà. Et Mike, donc le mec là qui était dans le bataillon de Levi, va s'occuper des titans tout seul. En fait, il va partir pour essayer de les retarder et pour gagner du temps pour les autres, pour évacuer les villages et pour que le messager arrive au Murcina pour protéger les autres. Donc voilà, ils se séparent et voilà. Après, on a un petit retour dans le présent pour avec Eren qui se réveille et Mikasa aussi qui était endormi à côté de lui. Donc bah, Eren qui est endormi parce que voilà, il était je sais pas, enfin, il était fatigué après son combat contre Annie et tout ça. Donc à ce moment-là, on a un petit flashback de son enfance. Donc j'ai l'impression que le flashback c'est le rêve d'Eren, mais je sais pas si c'est celui d'Eren ou de Mikasa. Donc à voir. Et aussi on a Mikasa qui tient dans ses mains une écharpe. Donc c'est un peu un symbole, l'écharpe, le symbole. Si vous vous rappelez un peu de la saison 1, c'est l'écharpe que lui a donné Eren quand il l'a sauvé. Donc voilà. Après on repart du côté de Mike, donc qui combat les titans. Et attendez. Oui, donc Mike aperçoit le titan bestial. Le titan bestial, donc c'est un titan un peu spécial. Ça a l'air d'être un déviant. Et il est poilu, donc c'est la première fois qu'on voit un titan poilu. Donc je sais pas, il a l'air un peu supérieur aux autres. D'ailleurs, il est très grand, il fait 17 mètres à peu près. Et donc voilà, il aura peut-être un rôle important à voir. Donc le titan, à ce moment-là, donc il aperçoit le titan bestial. Et Mike se dit qu'il est temps de repartir. Parce que il a suffisamment retardé les titans. Il en a même tué quelques-uns.
Et donc voilà. Et justement, à ce moment-là, il y a son cheval, donc sa monture qui revient vers lui. Donc sa monture qui revient, donc il se dit c'est bon, il va prendre le cheval, le titan l'a pas aperçu, et il va repartir. Parce que les titans ne sont pas censés attaquer les animaux, comme vous le savez, les titans n'attaquent que les humains, et uniquement les humains, c'est la seule chose qu'ils font. Donc voilà, alors, mais justement, à ce moment-là, il y a le titan bestial qui attrape le cheval et qui le jette sur Mike. Donc bon, Mike il arrive à l'esquiver de peu, mais déjà c'est assez bizarre, parce que pourquoi le titan bestial attaquerait le cheval? Ça, c'est un peu bizarre. Donc voilà, on se demande pourquoi. C'est pas un titan normal en tout cas. Alors ensuite, euh, il- voilà, donc Mike tombe au sol, donc il tombe du toit où il était, et le titan bestial arrive vers lui et il commence à lui parler. Et vraiment, il a une voix, et ça c'est énorme. Donc vous l'aurez peut-être vu dans mes réactions, parce que j'ai fait des réactions sur les trailers. On entend la voix, d'ailleurs la voix du titan bestial, elle est géniale, j'aime bien. D'ailleurs la voix de Eren aussi, hein, Yuki Kaji, son seiyuu, enfin son doubleur, génial aussi. Pareil pour la voix de Bertolt, énorme, enfin c'est vraiment bien. Donc oui, donc si vous connaissez un peu, donc Eren c'est celui qui fait, enfin le doubleur d'Eren c'est celui qui double Alibaba dans Maggie, Rentaro dans Black Bullet, Leon dans Fairy Tail, et encore plein d'autres, Meliodas dans Nanatsu no Taizai, enfin vraiment il fait beaucoup de rôles et c'est mon seiyuu préféré. Et par exemple celui qui fait Bert, non, qu'est-ce que je dis Bertolt, celui qui double Reiner, c'est celui qui double aussi Masrour dans Maggie et encore d'autres. Enfin franchement c'est des seiyuu que j'aime bien. Et le seiyuu de je sais pas s'il en double d'autres, mais en tout cas, il a une bonne voix qui me fait penser un peu à Aizden. Mais je sais pas si c'est le même seiyuu, je pense pas. Donc voilà. Donc ensuite, donc voilà. Alors il lui parle et il lui parle D'ailleurs, avant de lui parler, enfin si, il lui parle, mais en fait, il y a un autre titan qui attaque Mike. Mais justement, le titan bestial, il donne des ordres au petit titan là, on dirait peut-être même un sous-fifre. Donc voilà. Donc le titan bestial donne des ordres au sous-fifre en lui disant de partir, et au final le sous-fifre l'écoute pas, mais après il l'écrase entre ses mains, c'est vraiment pas mal, ça c'est stylé. Une bonne scène comme d'habitude, comme on a l'habitude dans la SNK, donc il l'écrase entre ses mains et il le jette sur le côté, donc voilà. Et ensuite il lui parle de l'équipement tridimensionnel. Alors, en fait il lui dit comment ça s'appelle, et, euh, et donc ensuite bah, il lui vole parce qu'en fait Mike ne répond pas sous la peur, il sait pas quoi dire. D'ailleurs, le titan bestial demande à Mike, on parle bien la même langue, donc pourquoi il parle de la même langue? Parce que, je sais pas, peut-être que justement, ce titan vient de quelque part où il parle différemment, ou on ne sait pas. Donc à voir, peut-être que on sait pas d'où est-ce qu'il vient en tout cas, parce que c'est clairement pas un titan comme les autres. Donc voilà, il vole l'équipement tridimensionnel, donc voilà, pour peut-être essayer d'équiper son peuple ou je ne sais quoi, ou peut-être essayer d'avoir une solution pour contrer ça. Donc voilà, c'est tout à propos du titan bestial. Donc ensuite, le titan bestial s'enfuit, enfin il s'enfuit pas, il part en laissant Mike. Genre il a pris l'équipement et il s'est barré sans le tuer. Donc voilà, ça prouve qu'il n'a pas cette pulsion meurtrière envers les humains qu'ont les autres titans normaux. Donc il part et à ce moment-là, il dit aux autres titans qu'ils peuvent aller sauter sur Mike. Enfin, juste avant Mike, genre il se lève en mode je vais le tuer et tout ça. Il veut pas baisser les bras parce qu'au moment où l'humanité baisse les bras, ben ils ont perdu. Ben lui il veut pas baisser les bras, mais bon au final il a perdu, il est mort. Mais ouais, on pourrait dire, il est pas mort en vain parce qu'il a quand même réussi à retarder les autres titans. Donc c'est pas une mort débile. Et voilà, donc les morts comme d'habitude dans l'attaque des titans. C'est très souvent qu'on en a et on est vraiment habitué à ça dans l'attaque des Titans. Donc voilà, c'est toujours, toujours dans ses bases. L'attaque des Titans, c'est vraiment vrai. Donc voilà, c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'on aime l'attaque des Titans. Donc voilà, l'épisode en général, ce qu'on peut en dire, c'est que il suit bien la trame du manga. Il a pas l'air d'être rushé, je pense, non. Il n'est pas rushé. Il n'y a pas de scène. Enfin, si, je crois qu'il y a peut-être des scènes inutiles qui. Non, non, franchement, dans toutes les scènes. Non, il n'y a pas de scènes qui ont été sautées, il me semble pas. Enfin, c'est possible parce que j'ai pas relu le manga depuis un moment. Mais normalement, toutes les scènes du manga sont dans l'animé, donc ça c'est pas mal. Ça n'a pas été rushé, c'est pas mal. Donc voilà, 12 épisodes, mais 12 épisodes ça fera plaisir quand même, hein. Voilà, donc les gens qui critiquent, bon, ça arrive, mais au moins on va pas attendre très longtemps pour avoir une nouvelle saison, hein. Et c'est ça qui est pas mal. Parce qu'on pourrait avoir une saison dans moins de 2 ans, et c'est quasiment sûr en fait, je pense. Parce que voilà, leur but, c'est en fait, le but principal d'un animé, c'est de promouvoir le manga en fait. Et du coup, en faisant des saisons plus régulières, mais ça permet de promouvoir le manga d'une meilleure façon et du coup avoir de meilleurs rendements et tout ça. Donc bon, voilà, c'est bien.
Donc voilà, ensuite on a l'ending, donc le l'ending il est sympa, mais franchement sans plus, il m'a pas vraiment, il m'a pas vraiment hypé, genre l'opening était vraiment bien, mais l'ending, bof. Bon, il était pas nul, hein, mais voilà, sympa. D'ailleurs, les images, je vous le dis, mais euh, en gros, bah attendez, genre, sautez de genre 15 secondes, parce que je vais vous spoiler un truc, mais en fait, c'est pas vraiment un spoil. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont pas sauté, l'ending, en fait, il y a des images qui peuvent vous spoiler, mais enfin qui spoilent, mais quand on n'a pas lu le manga, on comprend pas de ce qu'elle veut dire, de ce qu'elles veulent dire. Donc voilà. Donc c'est un spoil, mais en fait, c'en est pas un. Donc même si vous avez pas lu le manga, vous comprendrez pas ce que c'est l'ending. Mais en tout cas, pour moi qui a lu le manga, je comprends que ça puisse un peu spoiler. Mais donc voilà. Donc ensuite on a la preview, donc si vous voulez pas voir la preview pour pas être spoilé du prochain épisode, bah, quittez la vidéo maintenant. Et voilà, donc je vous dis ciao à vous en tout cas. Donc voilà, donc pour ceux qui ont quitté, enfin pour ceux qui sont restés justement, donc la preview parle principalement du passé de Sacha, donc qui a dû retourner à son village et peut-être à croiser ses parents, donc voilà, c'est très simple, il n'y a pas grand chose de plus. Et donc voilà, ça fait plaisir, hein. Et oui, oui, ça fait très plaisir cet épisode. Franchement, bon, bah, bon épisode. Des OST vraiment bien. L'animation toujours nickel avec les traits des contours toujours très épais comme comme la saison 1. Et c'est ça qui fait son charme aussi à l'attaque des Titans. Des graphismes super, l'animation super, le OST super. Enfin, tout était super. Franchement, tout allait bien ensemble. Et c'est pour ça que, voilà, en gros, j'avais peur que justement mes attentes soient trop grandes pour ce premier épisode de la saison 1. Et au final, non, l'épisode a bien su combler mes attentes et ça, c'est pas mal. Donc voilà. Donc voilà, on va bientôt arriver dans les choses sérieuses. 12 épisodes, mais ça va être intense. Je peux vous le dire, ça va être intense ces 12 épisodes. Donc voilà, c'est tout pour cette review. Donc abonnez-vous pour voir mes autres reviews. Enfin, mettez un j'aime si ça vous a plu, mettez un j'aime pas si ça vous a pas plu, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça vous a pas plu, mettez un j'aime pas. Après, je préfère que vous me le disiez dans les commentaires, enfin, que vous me disiez pourquoi dans les commentaires pour que je puisse essayer de rectifier ça pour la prochaine fois. Donc voilà. Et donc abonnez-vous pour voir mes autres reviews. Je continuerai les reviews de ces épisodes aussi, celle de My Hero Academia, hein, qui va arriver très, très, très rapidement. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde.